Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Donc avant de commencer, je tiens à faire un grand coucou aux nouveaux abonnés. Le fait de vous abonner à ma chaîne me prouve plutôt que les vidéos que je vous propose vous plaisent. Donc je fais un grand coucou et merci aux nouveaux abonnés. Et bien sûr, merci aux anciens de continuer à suivre mes vidéos. Maintenant, place au sujet du jour. Alors, quand je fais une crise douloureuse, les professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins et les infirmières, me posent souvent cette question. Comment je décris la douleur ou comment est la douleur? Je n'arrive jamais à décrire ma douleur en fait. Je n'arrive jamais à décrire ma douleur. C'est une phrase, ou plutôt c'est une question où je n'ai jamais su vraiment quoi répondre. Je n'ai jamais su mettre de vrais mots ou des bons mots ou des bons termes sur mes douleurs. Certains moments, je peux dire que j'ai une sensation de brûlure ou j'ai une sensation de picotement. Mais parfois, je me demande, est-ce qu'il existe vraiment des mots, des termes pour définir une crise ou définir vraiment une douleur en fait? Je me pose cette question-là souvent. Durant mon enfance, on ne m'a jamais posé cette question-là. Le médecin ou l'infirmière se fiait à l'apparence de mon visage ou la façon dont je me tenais ou la façon dont je me recroquevillais. Recroquevillais? C'est français ça? Enfin bref, la façon où je pose, la posture, voilà, à la posture de mon corps et en fonction de ça, il prenait une échelle de douleur en version papier schématisé pour décrire mes douleurs. Du coup, je n'avais pas besoin de répondre à cette fameuse question. Il se fiait à la posture de mon corps, à mon visage, s'il était crispé ou pas. Et ensuite, il définissait ça ou il représentait tout ça sur ce qu'on appelle une échelle de douleur. Donc, pour les enfants qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leur douleur, l'échelle de douleur est en version papier, donc papier schématisé. Donc, je vais te montrer comment les médecins et les infirmières arrivaient à définir à quelle intensité plutôt j'avais mal. Alors, ça se présentait comme ça. J'espère que tu vois. Voilà, c'est mieux. Ne te moque pas de mon schéma. Je ne suis pas forte en dessin, donc ne te moque pas de mon schéma. Alors, l'échelle de douleur pour les enfants se présentait comme ça. Donc, il y avait une échelle de 0 à 10. Et ensuite, il y avait des petits, comment on appelle ça? Des petits bonhommes, hein, des petits bonhommes pour décrire le visage de l'enfant. Et à partir de cela, il savait à quelle intensité était la douleur de l'enfant. Alors, il commençait par les petits bonhommes. Donc, si l'enfant se présentait, en général, les enfants qui se présentaient aux urgences pédiatriques, c'était des enfants qui avaient déjà mal. Donc, la partie 0, aucune douleur, ça n'existait pas. On le retrouvait seulement à la fin de l'hospitalisation de l'enfant, c'est-à-dire quand la crise était terminée. Le petit bonhomme numéro 2, douleur légère, pareil. Un enfant ne se présentait jamais avec une douleur légère. La douleur légère, c'était en fin de crise aussi. Donc, je pense qu'on le retrouvait ou qu'il le retrouvait souvent en fin de crise. Voilà.
aucune douleur, zéro, c'est-à-dire quand l'enfant... aucune douleur, zéro, c'est-à-dire quand l'enfant a le sourire et tout. Douleur légère, 2, donc c'est quand l'enfant a le visage, on va pas dire totalement souriant, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il sourit un petit peu, mais on sent qu'il y a un petit truc encore, il y a une petite douleur encore. Ensuite, il n'y avait pas de 3, il n'y avait pas de 4. Donc, il passait directement à 5, c'est-à-dire douleur modérée. Douleur modérée sur l'échelle de la douleur, on va dire, c'est à la moitié de l'échelle de douleur de 0 à 10. Je pense, que ça n'a pas été mon cas, mais je pense qu'ils ont reçu des enfants avec une échelle 5 sur 10 en douleur modérée. Je pense. Moi, je n'ai jamais été, dans mes souvenirs, je me suis jamais présentée aux urgences pédiatriques avec une douleur modérée. Les douleurs modérées, pareil, on les retrouvait en cours d'hospitalisation. Quand la grosse douleur était passée. Ensuite vient la version, l'échelle 8 sur 10, c'est-à-dire douleur forte. Je pense que mes parents m'ont emmené aux urgences pédiatriques quand j'avais une douleur forte, c'est-à-dire 8 sur 10 sur l'échelle de douleur. Je crois que oui. De mes souvenirs, vraiment, je ne me rappelle pas. Mes douleurs fortes, je me rappelle, c'est pendant une hospitalisation que je me retrouvais avec une échelle de douleur 8 sur 10. Donc, on voit que le visage de l'enfant, 8 sur 10, on voit que le visage de l'enfant n'est pas pareil que douleur légère ou douleur modérée. Le visage de l'enfant change du tout au tout. C'est pas la même chose. Une douleur de 2 ou une douleur de 5, contrairement à une douleur de 8 sur 10, le visage de l'enfant ne sera pas pareil. Sa posture non plus ne sera pas pareille. Quand je dis sa posture, je parle de son corps, de ses bras, de ses jambes, de son torse. En général, les enfants, même les adultes, ça m'arrive aussi. Quand on a une douleur forte, on se met en posture fétale. C'est-à-dire, vous savez, là, la façon dont on est dans le ventre de maman. En général, c'est cette posture-là qu'on a, tellement on a mal. Oui, donc voilà. Ensuite, sur l'échelle, on retrouve la douleur extrême qui est de 10. Là maintenant, les choses changent. Tu vois qu'il y a des larmes. Le visage n'est pas pareil. Le visage est encore pire que le visage sur une échelle de 8. Le visage sur une échelle de 10 est catastrophique. La bouche n'est pas pareille, les yeux sont pas pareils et il y a des larmes. Et le 10, c'est à la fin, c'est-à-dire la pire douleur qu'on peut imaginer. Là, je me rappelle quand j'étais enfant que mes parents m'emmenaient aux urgences pédiatriques où j'avais une douleur à 10. Ça, je me rappelle très bien. C'était souvent. Mais quand je dis souvent, c'était tout le temps. En un an, si j'avais fait au moins 20 crises, je crois que sur les 20, j'ai dû avoir 17-18 d'intensité sur une échelle de 10. 17-18 crises, pardon,
sur une échelle de 10. Quand un enfant a une douleur 10 sur l'échelle de douleur, je ne sais même pas quoi dire en fait, parce que je me revois certaines crises que j'ai eues où j'avais une douleur sur une échelle de 10, où je pleurais, mon visage catastrophique. Mes parents, quand je dis mes parents, c'est plus c'est ma mère et ma grand-mère. Quand je les voyais, mais je savais que quand j'avais mal 10 à 10 sur l'échelle de douleur, ben c'était comment dire ça? C'était un déchirement pour mes parents. Et c'était un déchirement pour mes parents. Et en fait, un enfant, quand il a mal, il te fait savoir qu'il a mal. L'enfant ne va pas s'amuser à ne pas avoir mal et te dire qu'il a mal ou faire semblant. Un enfant, ça ne fait pas semblant. Un adulte non plus ne fait pas semblant. Quand tu as une douleur, un enfant a une douleur, un enfant ne fait jamais semblant quand il a une douleur. Le truc est tellement fort, le truc est tellement inimaginable que tu vois quand l'enfant n'est pas bien. Même pour les enfants qui sont sains, quand un enfant a une grippe, je vois mes enfants, mon fils et ma fille, quand ils ont une grippe, je sais quand ils ont une grippe. Quand ils ont mal au ventre, je sais quand ils ont mal au ventre. Et ça, je sais, c'est pareil pour tous les parents qui ont des enfants, que ce soit drépano ou pas drépano. Donc, du coup, quand je me présentais au CHU avec une douleur à 10 sur l'échelle de douleur, je pense que même de mes souvenirs aussi, quand j'arrivais comme ça, les infirmières ne cherchaient pas à savoir où j'avais mal et à quel point j'avais mal. Ma mère et ma grand-mère m'emmenaient aux urgences, qui avait du monde ou pas, qui attendait, des parents et des enfants qui attendaient ou pas. Tout de suite, ils disaient à ma grand-mère et à ma mère de m'emmener dans la salle de consultation où il y avait déjà des enfants drépano malades. Et ils me couchaient sur le brancard et ils me perfusaient directement. Bon, perfuser directement, ça c'est un bien grand mot. Hein? Bref, ils tentaient de me perfuser pour pouvoir abréger, soulager mes douleurs. Et une fois que mes douleurs ils avaient pu me perfuser et soulager avec le Nubin, c'est à ce moment-là qu'ils me demandaient où j'avais mal. Et à quelle intensité j'ai mal. Et c'est à ce moment-là où ils prenaient l'échelle de douleur. Mais jamais, au grand jamais, ils ne perdaient leur temps à me demander où tu as mal, à quel point tu as mal, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Pas tenir tout ça. Il n'y avait pas tout ça. C'était direct sur le brancard. Essayer de trouver une toute petite veine pour pouvoir perfuser, passer le Nubin. Donc le Nubin, en ce temps-là, le Nubin, c'était la morphine pour nous les enfants. C'est l'équivalent de la morphine. Donc, ils nous passaient le Nubin. Et une fois que le Nubin avait commencé à faire effet, pas tout de suite, hein, le Nubin ne faisait jamais effet tout de suite. Il nous passait plusieurs fois une quantité de Nubin pour que la douleur commence à passer. Et c'est une fois que la douleur a passé qu'il nous demandait où est-ce que tu as mal, qu'est-ce que tu as fait, qui a déclenché la crise, etc. Donc voilà l'échelle de douleur pour les enfants aux urgences pédiatriques.